Dans une étude de 2006, on a fait faire à plusieurs personnes une IRM en leur demandant une chose. Pensez à vous-même maintenant, dans 2 mois et dans 30 ans. Chaque candidat est passé l'un après l'autre, mais à la fin de l'expérience, on a découvert quelque chose d'assez étrange. Lorsqu'on observe les régions du cerveau qui permettent de faire la différence entre soi-même et les autres, on remarque que l'activité cérébrale qui se produit lorsque tu penses à ton futur toi ressemble davantage à celle qui se produit lorsque tu penses à quelqu'un d'autre. Pour faire simple, on verrait plus notre futur soi comme une personne totalement différente de nous-mêmes. Maintenant j'ai une question pour toi mon gars. Si un inconnu il te demande 100 € dans la rue, comme ça là, il te demande 100 balles, est-ce que tu vas lui donner? T'as vu, si t'es vraiment bon, tu vas lui donner. Mais si t'es comme moi... Mon gars, même si t'as les 100 balles sur toi, tu vas pas lui donner. Maintenant, imaginons que t'as toujours les 100 balles sur toi, et là que c'est ta mère qui te demande. Elle en a vraiment besoin, elle a vraiment besoin de cet argent, et elle te le demande. Là, si t'es comme moi, tu vas sûrement lui donner. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a plus de chances que tu rendes un service à une personne que tu aimes, à une personne que tu connais, plutôt qu'à un inconnu. Donc si je résume bien, ton futur toi, tu vois plus comme un inconnu, comme une personne que tu connais pas. Et d'après le petit exemple que je t'ai montré juste avant, t'es plus enclin à aider une personne que tu aimes, que tu connais. Et maintenant, il se passerait quoi si tu pouvais connaître et aimer ton futur soi? C'était déjà arrivé de demander ce que ton toi dans 2 mois il aimerait? Genre des fois on fait des trucs, on s'impose des choses qu'on a même pas envie de faire nous-mêmes maintenant, mais que notre futur nous-mêmes il va le faire en fait. Par exemple, un gars dans ta classe il te demande un service, bon vas-y, pour te débarrasser sur le moment tu dis ouais, mais ton toi dans 2 semaines maintenant il va faire la tâche que t'as refusé de faire tout de suite. Combien de fois j'ai forcé mon futur moi à finir des DM à 1 heure parce que vas-y, je suis scrollé sur TikTok toute la semaine et c'est dimanche que j'ai commencé mes... La première chose que tu dois comprendre, c'est que si toi en ce moment même t'as pas envie de faire quelque chose, il y a très peu de chances que ton futur soi veuille le faire après. En gros, si on te demande un service maintenant et que t'as pas envie de le faire, pense pas que ton futur soi dans 2-3 semaines il va vouloir le faire aussi. Lui aussi il a la flemme, lui aussi il a pas envie de le faire. C'est pour ça que la deuxième chose à faire, c'est de te demander ce que notre futur soi il pense de la situation avant de s'engager sur le long terme, tu vois. Imagine-toi, tu sors d'une vieille semaine, tu t'es couché super tard, t'as fait toutes les mauvaises habitudes que tu pouvais imaginer, t'as fait que regarder des films, t'as fait que de masturber, t'as fait que de mal manger, t'as pas bossé, tu t'es embrouillé avec tes potes, ça fait 3 jours que tu t'es pas brossé les dents, et du coup t'arrives à dimanche soir, t'es motivé, tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu commences à écrire tout ce que tu vas faire lundi, nanana, tu vas te lever à 5h du matin, tu vas être chaud patate et tout cette semaine, c'est ta semaine et tout, mais tu t'es pas demandé ce que ton futur soi il allait se demander une fois que le réveil il allait sonner à 5h du matin. Dimanche soir tu t'étais dit que t'allais faire une douche froide dès le matin, mais tu t'es pas demandé comment t'allais sentir une fois que t'allais être devant la douche, une fois que t'allais devoir mettre l'eau froide sur ta tête. Tu t'es pas demandé ça, hein. Tu t'es juste dit ouais, je vais le faire. Mais t'as pas pensé à ce que ton futur soi, lui, il allait ressentir. Tu t'es pas mis à sa place, tu vois. Ton toi d'avant, il était super chaud pour faire tout ça, il était grave motivé. Mais ton toi de maintenant qui se lève à 5h du matin, il est en mode wesh, pourquoi j'ai fait ça en fait? Et là je t'ai pris l'exemple des habitudes et tout. Mais dis-toi que c'est pareil dans une relation amoureuse, dans des gros projets, dans même des services que tu dois rendre. À chaque fois que tu t'engages dans un truc, peu importe le domaine, peu importe ce que c'est, pense à ce que ton futur soi, lui, il va ressentir genre au moment même où tu vas devoir être dans la chose. Et là je suis en train de beaucoup forcer sur ça, parce que ça m'est déjà arrivé des fois de me convaincre maintenant là que mon moi du futur il va être bien en faisant tous les trucs que je lui donne à faire, tu vois, en me disant ouais t'inquiète, de toute façon je vais être bien, de toute façon je vais le faire, de toute façon il va se sentir bien en faisant ça, nanana. Alors que c'était pas tout le temps le cas, tu vois, c'était même jamais le cas en fait. C'était même jamais le cas. Ce que je te dis là tu le sais sûrement déjà, mais utilise jamais les émotions que t'as maintenant dicter ton futur, tu vois. Tu peux être énervé, t'envoyer quelqu'un le pousser, et puis ton toi dans 5 minutes là, il se retrouve dans une table où il voulait pas forcément, il est en mode wesh, je voulais pas ça, je suis désolé mon gars. Sois conscient de tous tes choix parce qu'ils ont tous une conséquence, et les conséquences c'est pas ton toi du maintenant qui va les prendre, mais c'est ton toi d'après, tu vois. Juste penser à ça comme ça. Mais par contre, fais attention. Le but c'est pas tout le temps penser ah oui, comment ça se passait après, tout le temps penser au futur. Des fois c'est bien d'être dans le moment présent, de profiter, de pas penser forcément à l'avenir, de penser tout le temps au prochain choix. Mais juste, sache qu'à chaque fois que tu t'engages, tu te dis que tu vas faire quelque chose, à chaque fois que tu dis ça, pense à ton futur soi. Pense vraiment à ton futur soi. Chaque fois que tu dis à quelqu'un quelque chose, ouais, dans un an, je vais faire tel, t'inquiète pas, je serai là pour toi. Ah, t'as besoin de moi ce mois-ci? T'inquiète pas, ce jour-là, je serai là. Pense à ton futur choix, à chaque fois, genre, vraiment. Maintenant, comment on fait pour aimer son futur soi? C'est 2 trucs très simples que je t'invite à faire juste après que tu finisses cette vidéo. Que je te force à faire carrément. Y'a quoi maintenant? Premièrement, c'est juste de t'imaginer dans 1 an. Éteins tout, sans musique, sans rien, dans le silence complet. Imagine-toi dans 1 an. Imagine-toi dans 1 mois. 70 ans. Tu vois, vraiment vieux. Imagine-toi avec des enfants. Imagine-toi vieux sans enfants. Imagine-toi avec plein de différents futurs toi. Quand tu auras tous ces futurs toi que tu auras en tête, imagine les futurs toi qui t'attirent le plus. Peut-être que le futur toi qui t'attire le plus, c'est un futur toi où tu es dans un autre pays. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de te projeter dans ton futur toi, tu vois. Dans 1 an, je vais peut-être faire ça, faire ci. Donc si je fais ça maintenant, ça va pas forcément m'amener vers cette voie, tu vois. Le deuxième truc que je fais, c'est soit écrire des lettres pour mon futur moi pour les prochains mois qui arrivent. Salut Kofu, j'espère que pour cette fin de mois, t'auras fait ça, ci, ça. J'espère que tu te porteras bien. J'espère que t'auras dit à tel ça. T'auras arrêté de parler à cette personne parce que je pense pas que ça soit
nanana. Donc tu peux écrire à ton futur toi. Mais si t'es un peu plus comme moi, peut-être que tu préfères parler, tu peux faire des vidéos à ton futur toi. Ça c'est vraiment le feu. Tu te vois ton toi de maintenant et après tu vois ton toi à la fin du mois, à la fin de l'année et tout. C'est vraiment trop bien. Tu vois, t'as changé un peu. Genre tu te vois, t'es en mode ah j'étais comme ça avant. Tu vois, c'est différent avec la vidéo. La vidéo, genre tu te vois, genre c'est encore plus puissant je trouve. Si tu regardes ma toute première vidéo YouTube, c'est genre juste moi en train de parler à mon futur moi. Cette vidéo c'est même pas pour vous, en vrai c'est pour moi. Personne va voir ça et heureusement en vrai. T'annonces des trucs, tu parles à ton futur toi. Genre c'est toi et toi en fait, c'est ça que je kiffe. J'avais oublié de le dire, mais un des bénéfices de se filmer ou d'écrire une lettre à son futur soi, c'est que cette lettre là ou cette vidéo, tu pourras la regarder tous les jours pour te rappeler tes objectifs. Ça permettra de te rappeler ta vision que tu avais au début et comme ça tu pourras la garder tout au long du mois ou de l'année. Donc je récapitule. Éteins toutes les distractions, pose-toi dans le noir, pose-toi dans le noir, pose-toi dans le silence complet et pense à ton futur soi. 1 an, 2 ans, 1 mois, 1 jour, la prochaine semaine. Ensuite, la prochaine étape, c'est de parler ou d'écrire des lettres à son futur soi. En fait, tout faire pour se rapprocher de lui. Comme je te l'ai dit avant, personne ne sait de quoi est fait le futur, il n'y a que Dieu qui le sait. Et on contrôle rien en fait, on contrôle rien. Mais c'est juste pour vraiment essayer de se rapprocher le plus possible de ton futur soi. Même si on sait que le futur, on le connaît pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est tout pour moi. Continue à taffer mon gars. Casse la sur ton front, que tu mourras ton pain. Mouah. Attends, j'ai mal fait. Mouah.